Bonjour et bienvenue sur ce site pour une communication et une relation de pleine conscience. Nous allons maintenant achever le parcours sur une méthode sans perdant, la médiation sans perdant. Voilà, ça c'était la négociation. Voici la médiation. La médiation, 3 personnes contre 2. Il faudra trouver, je le rappelle, une solution win-win, sans perdant, comme dans la négociation. Pour vous aider à comprendre comment fonctionne une médiation, je vais partir d'un exemple donné par Marshall Rosenberg dans un de ses livres. C'était un conflit de couple, et ce conflit avait pourri depuis longtemps. C'était en fait un problème de chéquier. Monsieur ne voulait pas que madame tire des chèques. Et bien sûr, madame en voulait à monsieur de ne pas pouvoir tirer de chèques. Ils se renvoyaient la balle depuis des années. Ce conflit pourrissant, lors d'un stage de Marshall Rosenberg, il vient sur la table. Et Marshall Rosenberg va jouer le médiateur. Il va travailler en plénière, c'est-à-dire que monsieur et madame vont être présents en même temps, au même endroit, et dialoguer pendant qu'il dialogue aussi avec Marshall Rosenberg, qui joue le rôle de médiateur. Alors, la situation de conflit est connue. C'est un problème de chéquier et madame ne peut pas tirer de chèque. C'est donc OK au niveau de la situation. Marshall Rosenberg écoute et questionne attentivement madame et monsieur pour déterminer leur quoi? Leurs émotions et leurs besoins, bien sûr. C'est absolument nécessaire pour pouvoir avancer, comme dans le processus de l'accompagnement empathique écoute active. Cette écoute active va s'exercer donc avec monsieur et avec madame, pour déterminer leurs besoins et émotions. Alors les émotions qui sortent évidemment quand on commence à déballer le linge sale, qui a pourri depuis quelque temps, évidemment il y a de la rancune, il y a du dégoût et plein de petites choses pas très agréables qui sortent. Et au niveau des besoins, ça va être un peu la prise de tête. Quand Marshall demande à monsieur son besoin ou à madame son besoin, ils ne sont pas fichus de le sortir. C'est donc par jeu de questions-réponses qu'on va parvenir peu à peu à les cerner. C'est alors que la situation de conflit rebondit. Cette histoire de chéquier remonte dans le temps. En fait, au début du mariage, madame avait le chéquier et a abusé et mis le compte à découvert et monsieur a eu la frayeur de sa vie et a passé le mois à récupérer les dégâts. Bilan, si on regarde les émotions et les besoins, du côté de madame, son émotion, elle se sent humiliée, en colère. Elle a besoin d'indépendance et d'autonomie. Du côté de monsieur,
Son émotion, c'est la peur. Il a besoin de sécurité, besoin d'être rassuré par rapport à l'usage de ce chéquier. Et surtout, au niveau de l'équilibre du compte en banque. Les choses sont devenues plus claires. Les émotions chez les uns et les autres sont claires. Les besoins chez les uns et les autres sont clairs. Mais il est important également que monsieur soit conscient des besoins et émotions de madame et que madame soit consciente des besoins et émotions de monsieur. Si madame devait formuler un messageux, ça deviendrait « Quand je ne peux pas tirer un chèque, je me sens humilié. J'ai besoin d'être reconnu comme une personne autonome. Je voudrais qu'on cherche une solution ensemble pour que je puisse tirer des chèques sans te faire peur, donc en ne dépassant pas une somme limite. » Si on regarde chez monsieur, s'il formulait un messageux, ce serait « Quand j'imagine que le chéquier n'est pas sous contrôle, je ressens de la peur. J'ai besoin d'être rassuré quant au fait qu'un certain montant ne sera pas dépassé. Je voudrais qu'on cherche une solution ensemble pour que tu puisses tirer des chèques sans me faire peur, donc en ne dépensant pas une somme limite. » Et de phase de messageux en phase d'écoute active, on retrouve le processus de la négociation. Monsieur et madame expriment leurs émotions, leurs désirs, leurs besoins. Chacune des parties voit les besoins, les désirs et émotions de l'autre. Et lorsqu'ils ont pu se dire les choses et enfin être entendus, eh bien, ils peuvent trouver une solution qui va être mutuellement acceptable. Et cette solution, s'ils avaient pris le temps d'en parler, ils l'auraient trouvée depuis longtemps. Le conflit est devenu un problème. Les protagonistes ne sont plus sous l'emprise du cerveau limbique et du cerveau droit. Ça peut raisonner. Et on s'oriente vers une résolution de problème. Le problème, c'est que madame ne peut pas tirer de chèque. Comment tirer des chèques sans dépasser un certain montant et faire peur à monsieur? On va inventorier des solutions. Ils vont chercher l'un et l'autre, donner autant de solutions possibles l'un et l'autre qu'il est possible, et ils pourraient tomber sur un accord qui serait, eh bien, madame a un carnet où elle note le montant qu'elle a tiré par rapport au chèque, elle sait qu'elle a un budget à ne pas dépasser. Quand elle fait son addition, elle regarde si elle peut se permettre de tirer un chèque ou non. Et cela devrait permettre de rassurer monsieur. Alors évidemment, on va essayer, et on verra au fil du temps, donc de semaine en semaine, si la solution du carnet de notes et du montant qui s'additionne donne pleine et entière satisfaction. Si ça ne fonctionne pas, il faudra chercher une autre solution, sans s'énerver. Il était important de trouver une solution win-win, c'est-à-dire que madame s'estime gagnante, c'est-à-dire respectée, pouvoir tirer des chèques, et gagnante aussi pour monsieur, c'est-à-dire qu'il se sente en sécurité quand le carnet de chèques n'est pas dans ses mains. Alors l'accord a été choisi avec une échéance. Si l'accord n'est pas respecté, il faudra que le médiateur, parce que si ça dégénère, c'est le médiateur, rappelle les termes de l'accord. Et si l'accord n'est toujours pas respecté, il va falloir rechercher une nouvelle solution. Voilà donc la synthèse, le tableau synthèse de cette phase de ces phases de la médiation, que vous trouverez à part. Et on va partir sur une autre situation de départ, pour être bien sûr que tout marche bien. Nous revoilà Cédric, et c'est le fameux épisode du téléphone portable, nous sommes un peu plus loin. Le grand-père a voulu faire plaisir au gamin, et lui offre un téléphone portable. Mais
Le pépé n'a manifestement pas très bien compris ce que c'est un téléphone sans fil. Ce n'est pas un vieux téléphone dont on a enlevé les fils, non, c'est autre chose. Mais il croit faire plaisir au gamin. Et le gamin, il n'est pas content du tout, et balance une volée de scuds à la tête de son grand-père. Il s'en va, furieux, et le grand-père est sous le choc. Il ne comprend rien. Cédric et Pépé sont l'un et l'autre sous l'emprise d'une émotion vive. Ça a déconnecté complètement tous les secteurs du cerveau gauche, cerveau droit, le limbique. C'est la folie. L'amygdale s'agite chez Pépé. Il est complètement perdu. Et Cédric, lui, furibard, n'est pas trop non plus à même de raisonner pour le moment. Il y a intérêt à patienter avant de commencer une médiation. Oui, il faudra bien faire une médiation parce que l'un et l'autre pour l'instant sont arrivés à un stade où il est difficile de communiquer. Il faudra donc qu'intervienne quelqu'un. Et il va falloir patienter 20 minutes. Parce que si les 20 minutes ne sont pas écoulées, eh bien le cerveau du haut aura beaucoup de mal à travailler. Oui, il y a l'autre solution évidemment qui consiste à faire aux deux protagonistes, donc à Pépé ou à Cédric, un gros câlin qui dure 7 secondes et qui ferait retomber la poussée de ces hormones très vilaines grâce à l'ocytocine. Donc vu l'intensité du conflit, il faut un médiateur. Une négociation n'est pas envisageable. Alors, plénière ou caucus? Tout à l'heure, on a parlé de plénière. Monsieur et madame étaient présents au moment des échanges. Là, c'est allé tellement loin qu'il va falloir passer par le caucus. Donc le caucus, maman va expliquer à Pépé sa méprise et ce qui s'est passé. Et papa, de son côté, va expliquer à Cédric la méprise du Pépé et ce qui s'est passé réellement. Tout en faisant un accompagnement empathique quand même, chez l'un et chez l'autre, pour aider à exprimer les émotions et à ce qu'elles se vident. Et surtout à ce qu'elles soient clairement identifiées. Donc maman, écoute papa, je vois bien que tu es déçu car tu croyais vraiment faire plaisir à Cédric, mais tu t'es trompé. Un téléphone sans fil, c'est... Bon, là, elle lui explique. Et donc, conclusion, Cédric a cru que tu te moquais de lui, et donc il est furieux. Elle pourrait ajouter, tiens, qu'est-ce que tu pourrais imaginer pour résoudre ce problème? Enfin, ce conflit. De son côté, le papa, écoute Cédric, je comprends que tu es furieux, car tu crois que ton grand-père s'est moqué de toi, et du désir que tu avais de ce téléphone. Mais il croyait sincèrement te faire plaisir. Bon, une fois que Cédric a réalisé que quelque chose ne va pas, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, Cédric, pour que ça s'arrange avec ton Pépé? On va pouvoir remettre ailleurs les deux parties ensemble pour trouver une solution. Cédric pourra peut-être formuler un messageux. En voyant ce téléphone qui ne correspondait pas à mes attentes, je me suis senti humilié. J'ai besoin d'être apprécié et respecté par mon grand-père. J'ai compris que tu voulais bien faire, je voudrais qu'on cherche une solution ensemble pour que ce malentendu s'arrête. Chez Pépé, mon petit-fils m'a crié dessus alors que je croyais lui offrir le téléphone qu'il attendait. J'éprouve de la tristesse. J'ai besoin d'être apprécié et respecté par mon petit-fils. Je voudrais qu'on cherche une solution ensemble pour que ce malentendu s'arrête. Et c'est reparti. Et de phase de messageux en phase d'écoute active, avec ou sans médiateur, le grand-père et le petit-fils expriment leurs émotions, leurs désirs et leurs besoins. Chacun voit les besoins, désirs et émotions de l'autre, et que lorsqu'ils ont pu se dire les choses, ils vont pouvoir se mettre dans la phase suivante, c'est-à-dire
la recherche de solutions. Alors là interviennent les 3 R de la réparation. Eh oui, il y a eu erreur. Il faut reconnaître son erreur. Alors le PP devrait reconnaître son erreur avec un sentiment de responsabilité plutôt que de culpabilité. Demander à se réconcilier en demandant pardon, et on peut alors commencer à résoudre le problème. De son côté, Cédric, de reconnaître son erreur, de s'être emporté, demander à se réconcilier en demandant pardon, et ils peuvent alors à deux chercher une solution au problème. Ça y est, le cerveau du haut a repris le contrôle sur le fouillis du cerveau du bas, et ils vont pouvoir chercher des solutions. Cédric, ayant réalisé que son grand-père a besoin d'être valorisé, eh bien, il va proposer de remettre le vieux téléphone en service et de le brancher à la prise téléphonique. Et là, le PP se dit « Ah, j'ai quand même apporté quelque chose d'utile ». Et voilà, c'est tout pour le moment, ou plutôt, tout le processus est fini. Faites-en bon usage.